Et si je te dis que j'ai une astuce pour toi qui va te permettre d'en accomplir plus dans ton entreprise, de dépasser tes objectifs, de pouvoir t'empêcher de risquer d'abandonner ton projet d'affaires et même d'éviter de te culpabiliser pour rien. C'est simple, ça te prend une complice professionnelle, tout simplement. L'idée derrière la complice professionnelle, c'est que c'est prouvé par différentes études que l'amitié, lorsqu'on devient adulte, est directement liée à la saisonnalité de la vie dans laquelle on est. Et être entrepreneur, c'est une saison complète en soi, il faut se le dire. Donc, avoir une complice professionnelle, quelqu'un qui, il ou elle aussi, est entrepreneur, donc qui comprend ta réalité, qui sait de quoi a l'air ton quotidien, sans même à ce que tu aies besoin de lui expliquer, c'est vraiment la clé pour se supporter à tellement de niveaux, mais surtout aller plus loin encore dans ton objectif. Les avantages sont très nombreux, mais je vais te présenter les 4 bienfaits principaux dans la vidéo d'aujourd'hui et je vais les décortiquer avec les exemples concrets que ça a eu sur moi, sur mon entreprise et donc sur l'évolution de Vintage Virtuel avec la présentation de ma complice professionnelle et aussi tout ce qui va être positif pour que toi aussi tu puisses l'appliquer dans ton entreprise et que tu puisses te trouver ta complice professionnelle. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey. Depuis plus de 5 ans, j'ai été adjointe virtuelle pour plusieurs entreprises dans différents domaines et maintenant je me spécialise en optimisation de l'expérience client et de l'administration dans le but que votre expérience entrepreneuriale soit beaucoup plus sereine. Comme j'en ai souvent parlé ici, je suis née dans des entreprises, donc mes parents, mon entourage, plusieurs membres de ma famille étaient entrepreneurs tout au long de ma vie de plus jeune enfant et tout au long par la suite du moment où j'ai grandi. Donc, j'avais une très bonne idée de ce que mon quotidien allait avoir l'air lorsque moi, j'ai moi-même directement lancé Vintage Virtuel. C'est sûr que j'avais des idées peut-être préconçues à ce moment-là qui pouvaient être autant sur les bons que les moins bons côtés, mais j'avais pas réalisé à l'époque à quel point c'était une chance d'avoir une bonne idée de ce qu'allait être mon quotidien et surtout que mon entourage autour de moi savait dans quoi je m'embarquais à ce moment-là et ce que j'allais devoir passer au travers. Évidemment, c'est pas toujours le cas et c'est ce que j'ai réalisé. En fait, j'ai réalisé la chance que j'ai eue de mon côté lorsque j'ai rencontré ma complice professionnelle, Paul Voisard de Vision PV, qui, elle, était à l'opposé de moi lorsqu'elle a lancé son entreprise. C'était pas quelque chose qui était très commun dans son entourage et dans ses amis proches, sa famille proche. C'était pour elle quelque chose de plutôt nouveau. Donc, elle a dû briser certaines idées peut-être préconçues ou certaines craintes de son entourage, ce qui, pour elle, était plus difficile à ce moment-là. Et c'est là où la complice professionnelle que je suis devenue a été bénéfique pour elle parce que j'ai pu faire un partage de mes expériences, j'ai pu lui faire profiter de mon background, mais aussi des 2 années d'affaires que j'avais déjà devant elle et pour lesquelles j'avais passé au travers et toutes les étapes que j'avais accomplies à ce moment-là avec Vintage Virtuel. Donc, c'est un autre des avantages en deçà des 4 que je vais vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. Tout simplement le but de pouvoir partager ces expériences et de pouvoir en faire bonifier notre complice professionnel. Et donc aujourd'hui, on va commencer en parlant des 4 bienfaits et aussi en mettant des exemples concrets que Paul de Vision PV et moi de Vintage Virtuel avons connus dans nos rôles respectifs de complices professionnels. Donc, on va tout de suite commencer avec le bienfait numéro 1 d'avoir une complice professionnelle et qui est tout simplement de ne pas se laisser décourager et même risquer d'abandonner son projet d'affaires. C'est une montagne russe d'émotions quand on se lance en affaires parce que tout repose sur nos épaules et aussi toutes les incertitudes que normalement on partagerait. Évidemment, c'est des moments qui vont être extraordinaires à certains moments et d'autres qui vont être très décourageants. Donc, avoir une complice professionnelle va nous permettre à ces moments-là de pouvoir partager autant les intensités positives que les intensités négatives et éviter que celles-ci nous fassent perdre complètement notre perspective par rapport à la réalité et par rapport à notre projet d'affaires ou par rapport à nos objectifs. Donc, à ce moment-là, la personne qui est extérieure, qui ne vivra pas le côté émotionnel à notre entreprise, mais qui va comprendre ce qu'on est en train de vivre, va nous permettre de nous ramener un petit peu plus proche de la réalité et de retirer peut-être le côté un petit peu plus émotif qu'on peut sentir et qui va nous permettre parfois de prendre des décisions qui pourraient être problématiques ou qui pourraient nous mener jusqu'à abandonner notre projet d'affaires. Et évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite, loin de là. Et je sais que moi, dans mon rôle de complice professionnel, je souhaite évidemment à mon autre complice professionnel qu'elle ait
très loin dans son entreprise, et d'ailleurs, je le dis depuis déjà plusieurs années. Donc, de pouvoir enlever la portion émotive et de pouvoir donner la perspective à sa complice professionnelle ou la recevoir de sa complice professionnelle va être le bienfait numéro 1 parce qu'on le sait à quel point ça peut être un manège extrêmement grand. Et le fait d'avoir, encore une fois, une complice professionnelle, donc quelqu'un qui est dans ce domaine-là ou dans cette réalité-là, va être différent de si on parle de nos craintes ou de nos succès avec des membres de sa famille ou de l'entourage ou des amis qui ne comprennent pas du tout cette réalité-là. Imaginez parler avec quelqu'un qui a toujours travaillé comme employé, donc il y a eu une certaine sécurité, si on peut dire ça comme ça, une certaine stabilité, donc moins de surprises, moins de hauts et de bas d'ailleurs dans son parcours professionnel. Bien évidemment, cette personne-là va probablement nous encourager à lâcher notre projet et à se trouver un emploi. Et c'est tout à fait normal parce que c'est la réalité qu'il connaît à ce moment-là. Mais si on se tourne plutôt vers notre complice professionnel qui comprend notre réalité et qui sait qu'on peut passer au travers et qui sait que ce n'est qu'une boucle de la montagne russe, cette personne-là va pouvoir nous permettre d'enlever le côté émotif et donc de pouvoir garder le focus sur nos objectifs. Le bienfait numéro 2, tant qu'à lui, va être tout simplement de pouvoir en accomplir plus dans son entreprise. Là, peut-être que tu vas dire, pourquoi on en accomplit plus si la personne ne travaille pas directement dans notre entreprise? Et c'est vrai que la complice professionnelle, comme moi et Paul, ne travaillons pas dans la même entreprise. Par contre, là où ça prend sa forme, en fait, c'est tout simplement le support. En fait, c'est de pouvoir se supporter et même si on travaille pas réellement dans l'une ou l'autre des entreprises, c'est de pouvoir voir, d'aller chercher la motivation que quelqu'un d'autre y arrive et le fait. Parfois, quand on est entrepreneur, surtout si on travaille à domicile et qu'on n'a pas nécessairement de rendez-vous une journée, ça peut être un petit peu plus un défi de se lever le matin si on n'a pas une heure précise d'arrivée ou un moment où on doit puncher in ou peu importe comment on peut le catégoriser. Donc, de savoir que quelqu'un d'autre, donc dans ce cas-ci, notre complice professionnel, fait les mêmes étapes que nous, a la motivation de se lever, est là pour ses engagements, a pris des rendez-vous, va nous permettre à ce moment-là de nous donner peut-être le petit coup de pied qui est nécessaire de pouvoir se donner pour pouvoir avancer aussi dans notre entreprise et donc accomplir les tâches qu'on s'était fixées. C'est là où la complice professionnelle va nous permettre d'en accomplir un petit peu plus. C'est sûr que quand moi, je vois que Paul a accompli plein de nouvelles rencontres et a prévu plein de nouveaux mandats pour son entreprise, ben ça me donne moi aussi la motivation nécessaire d'aller de l'avant et donc de poursuivre mes étapes de prospection. Évidemment, c'est son domaine d'expertise, donc je l'apprécie d'autant plus, étant donné qu'elle est en développement d'affaires et en expérience de vente humaine. C'est pour moi un grand avantage de l'avoir comme complice, évidemment, professionnel. De mon côté, je pense que mon organisation et toutes les optimisations que je suis en mesure de mettre en place et d'accompagner ma clientèle avec pour Vintage Virtuel, moi je me trompe, nos entreprises, les noms de nos entreprises se ressemblent drôlement. Donc à ce moment-là, je sais pour elles ont la même effet et la motive aussi à avoir des processus et des choses qui sont optimisées à 100% pour pouvoir bien accompagner sa clientèle dont elle a bien sûr à cœur. Donc, l'accomplir plus de tâches dans son entreprise quand on a quelqu'un qui fait les mêmes étapes ou des étapes similaires professionnelles va évidemment être un grand avantage d'avoir notre complice professionnel et ça peut être tout simplement d'aller faire du coworking, d'aller s'installer dans un café et d'accomplir nos journées comme on le ferait chez soi. Évidemment, c'est souvent très en solitude quand on est entrepreneur ou quand on est en demeurage et qu'on n'a pas encore d'équipe. Et même, dernièrement, il y a eu des études qui ont été faites, dont par le Small Business Trend, qui mentionne que beaucoup d'entrepreneurs choisissaient de rester solo entrepreneur. Donc, ne pas avoir d'équipe, ne pas avoir de gens avec qui partager son quotidien peut être amener un grand sentiment de solitude, avoir une complice professionnelle et faire des journées de coworking. Donc, s'adonner à sa journée comme on le ferait chez soi, dans son espace, mais avec quelqu'un d'autre peut être extrêmement motivant. Et de là, le bienfait numéro 2, d'en accomplir plus dans son entreprise. Comme je mentionnais tout au long des 2 premiers exemples, des 2 bienfaits pour le principe d'avoir un complice professionnel. Paul et moi, nous sommes toutes les 2 supportés dans nos entreprises. Bien sûr, comme l'exemple numéro 1, de ne pas abandonner, de garder le focus sur nos objectifs et de rester connecté à ce qu'on avait prévu pour soi et son projet d'affaires, mais aussi, évidemment, d'en accomplir plus, comme je mentionnais. Le côté complice professionnel peut par contre avoir un petit questionnement à savoir, OK, mais je l'applique comment dans mon quotidien? Parce que ça peut être tout simplement, oui, d'avoir une plage horaire prédéterminée, de se faire un appel vidéo, par exemple, pour pouvoir
faire le coworking, justement, c'est pas obligé d'être dans un endroit physique où on va être l'un à l'autre face. Évidemment, ça fonctionne très bien aussi, mais ça peut être en virtuel, tout simplement de pouvoir partager le fait d'être en train de travailler. Il y a déjà une grande force, un support qui devient extrêmement puissant à ce moment-là. Donc, concrètement, il y a des millions de façons qu'on peut l'appliquer. Oui, ça peut être en virtuel, ça peut être au téléphone tout simplement, ça peut être aussi sur place physiquement, ça peut être de partir pendant quelques jours à l'extérieur, se déconnecter de nos autres rôles parce qu'évidemment, pour les mois, c'était aussi un des chapeaux qu'on partage tous les deux. Non seulement on est entrepreneur, on est aussi maman toutes les deux, donc on se comprend dans le quotidien aussi à ce stade-là. Donc des fois, ça peut être de partir à l'extérieur pour faire une retraite puissante entre entrepreneurs. Donc, c'est tout simplement, c'est de l'appliquer de la façon qui va nous répondre à toutes les deux à nos besoins le mieux possible et de pouvoir, et parfois, ça peut être intéressant. Comme je dis, nos rôles à moi et Paul sont très similaires parce qu'on est tous les deux entrepreneurs, on est tous les deux mamans, on est investisseurs immobiliers, il y a plusieurs choses qu'on partage. Mais par contre, ça peut être super intéressant d'avoir quelqu'un d'un petit peu différent. Oui, entrepreneur aussi, parce qu'on a besoin qu'ils comprennent notre réalité, mais ça pourrait être un homme et une femme qui, à ce moment-là, peuvent avoir des réalités différentes dans leur rôle personnel, mais qui peut amener aussi beaucoup de perspectives. Donc, le ou la complice professionnelle va amener beaucoup de solutions et surtout beaucoup de support, puis c'est la clé de tout ça. Et on poursuit avec les deux autres bienfaits. Donc, le bienfait numéro 3 va être de dépasser nos objectifs. Oui, le fait d'avoir une complice professionnelle va nous aider à vouloir ou à être motivé de dépasser nos objectifs parce que un peu comme le fait d'en accomplir plus dans la portion plus quotidienne de notre entreprise, dans nos engagements, parce qu'on voit l'autre répondre aux attentes, ça nous motive et sans même le savoir, on motive l'autre aussi. Mais ça va être un petit peu le même principe en allant, en fixant nos objectifs, ce qu'on peut faire et que je vous encourage. Pour les mois, c'est quelque chose qu'on essaie de faire aussi ensemble, d'établir nos objectifs de l'année, du trimestre et ainsi de suite, ou du moins de se les partager. Parce que de cette façon-là, ça va devenir comme une compétition, mais saine, pour pouvoir voir tous les points, tous les objectifs, tout ce que l'autre personne s'est fixé et là, à ce moment-là, pouvoir se dire, ben moi aussi, je peux être capable d'aller aussi loin que ça ou ben peut-être que finalement, les objectifs que je me suis fixés sont un peu trop bas, je vais les remonter pour pouvoir nous permettre d'avancer. Et évidemment, tout au long du processus, chaque fois qu'un succès est rencontré, l'autre personne aussi est là pour célébrer, ce qui est extrêmement important dans son rôle d'entrepreneur parce que je pense que souvent, quand on fait la montagne russe, quand on est dans le haut, on prend pas souvent le temps de dire « Hey, je l'ai accompli, je suis rendu à la portion haute que je regardais du bas il n'y a pas si longtemps et qui me permet aujourd'hui de marquer plusieurs réussites dans mes objectifs. » Donc, c'est vraiment important d'avoir la personne qui va être, comme je disais, plus avec un recul, donc moins le côté émotif, qui va nous permettre justement de peut-être nous fixer des objectifs plus à la hauteur réelle de nos capacités, mais aussi pouvoir nous aider à les célébrer. Donc, le bienfait numéro 3, nous inciter à dépasser nos objectifs dans une belle compétition saine, évidemment, et aussi nous permettre de les célébrer. Ensuite, et finalement, notre bienfait numéro 4 va être de ne plus se culpabiliser pour rien. Je pense que c'est quelque chose, déjà en tant que femme, en tant que maman et en tant qu'entrepreneur surtout, ça vient automatique. Ça fait partie de l'emballage cadeau avec achat, culpabiliser. Donc, c'est encore une fois, un des grands avantages d'avoir une complice professionnelle parce que cette personne-là n'aura pas le côté émotif, comme je le mentionne tout au long de la vidéo. Donc, c'est là où elle va pouvoir intervenir et nous ramener à la réalité. Par exemple, pour les mois, je sais qu'on s'est déjà parlé de nos quotidiens, évidemment, comme je disais, de rôle de maman et autres. C'est sûr qu'il y a un lien à ce moment-là qui se fait. Si on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs à la fin de la semaine et qu'on se parle et que ses enfants ont été malades, ça se peut que moi, je me permette de lui dire « Est-ce que tu te rappelles que tu as été chercher pendant 2 jours consécutifs tes enfants? C'est peut-être possible que tu n'aies pas eu le temps de faire toute la prospection que tu t'étais fixé à faire. » Donc, enlève cette culpabilité-là, regarde la réalité beaucoup plus de façon objective et sois satisfaite à ce moment-là de ce que tu as réellement accompli parce que c'est aussi le rôle de la complice professionnelle de pouvoir mettre de l'avant ce que souvent, dès qu'on a un accomplissement qui est fait quand on est entrepreneur, je suis sûre que plusieurs vont se reconnaître. On l'accomplit, on passe au prochain. On prend pas le temps, comme je le disais, de le célébrer, mais on prend surtout pas le temps de se remémorer qu'on y est arrivé. Donc, la complice professionnelle peut aussi intervenir à ce moment-là
et ce qui va aider aussi à enlever la culpabilité. Donc, peut-être j'ai pas fait ça, mais j'ai réussi ça. Donc, c'est important de prendre le temps de se le rappeler. Et si nous-mêmes, on n'est pas capable de le faire, ça devient le rôle de notre complice professionnel. Et surtout, arrêtez de vous fier à votre petite culpabilité qui monte tranquillement au fur et à mesure que les journées de la semaine avancent ou que les journées du trimestre avancent. Et je parle pas de la fin d'année. Donc, le bienfait numéro 4, c'est cette personne-là peut tout simplement nous aider à éliminer la culpabilité en nous enlevant des yeux le côté émotif de tout ce qu'on s'était fixé et qui, pour diverses raisons, n'est pas arrivé. Donc, arrêtez de vous fier à votre instinct de culpabilité qui grandit et fiez-vous spécifiquement à votre complice professionnel, surtout si vous savez que cette personne-là, évidemment, est de confiance. Je pense qu'elle ne serait pas si c'était pas le cas, mais elle serait pas votre complice professionnel. Alors, fiez-vous à cette personne-là, laissez pas la culpabilité vous envahir et gardez surtout un regard plus objectif sur votre quotidien. Alors maintenant, j'imagine que tu comprends mieux tous les avantages d'avoir une complice professionnelle, ne pas se laisser décourager et finir par abandonner son projet, dépasser ses objectifs, pouvoir en accomplir plus dans son quotidien et effacer cette culpabilité qui parfois nous habite quand on est évidemment entrepreneur. Donc, tout ça va être mis en place d'une façon hyper simple et souvent, c'est sans s'en rendre compte, le nombre de fois où Paul et moi avons eu un appel, un lunch, un déjeuner, peu importe, et qu'on est sorti de là en se disant « Oh mon Dieu, c'est tellement puissant quand on se partage nos quotidiens, puis c'est surtout tellement naturellement et sans effort. » C'est ça qui est formidable de cette relation-là parce que c'est naturel pour nous de vouloir le bien pour notre complice professionnel et la même chose en retour. Et c'est souvent une vision ou un bien-être qu'on veut voir chez cette personne-là qu'on ne s'accorde pas à nous-mêmes. Donc, de remettre la vision ou, comme je disais, pour la culpabilité, la décision à savoir si on doit se sentir coupable ou pas à notre complice professionnel va venir nous permettre d'être beaucoup plus bienveillants envers soi et évidemment envers cette personne-là aussi. Donc, c'est mon astuce du jour, trouver une complice professionnelle pour vous permettre d'être un entrepreneur beaucoup plus serein et aussi avoir beaucoup plus de plaisir dans votre expérience entrepreneuriale. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à nous laisser un pouce d'encouragement, à vous abonner et à nous laisser dans les commentaires, est-ce que vous avez une complice professionnelle, sous quelle forme vous vous côtoyez ou vous vous supportez? Ça serait super intéressant à savoir. Donc, laissez-nous ça dans les commentaires et je vous invite aussi à regarder la vidéo de la semaine dernière. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.